Salutations à tous et bienvenue sur Crossover Channel. Ouais ma gueule, ouais. J'ai décidé de faire une série rétro One Piece. Ah non mais tu vois, je me suis dit qu'après avoir lu les derniers chapitres là, tu sais, hein. Tu sais, depuis qu'on sait que le Gomu Gomu, en fait c'est pas le Gomu Gomu, c'est le Itonino, enfin tu connais la chanson, tu vois de quoi je parle hein. Bah oui, t'es à jour, j'espère. Bah je me suis dit que c'était plutôt cool de se refaire l'intégrale de One Piece et de partager. Ça ouais, parce que je suis pas un crevard. Moi j'ai des trucs, j'ai envie de les partager avec les gens, j'ai envie de le partager avec vous. Partager mon analyse et voir si vous êtes d'accord ou non. Tu vois? Hein? Bah ouais. En même temps voir si, je sais pas, si on arrive à trouver des foreshadows, des trucs où on va se dire, oh, en fait, il était trop fort, il avait vraiment tout prévu depuis 25 piges. Ou se dire, oh là, je vois des incohérences, tu vois, ouais, ouais. C'est vraiment ce genre de truc, là. Ouais, tu vois mon petit scarabée? Et pour commencer cette intégrale, on va revenir aux bases de One Piece, au tout début, bien avant la piraterie, bien avant tout ça. Non, 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 pas au siècle oublié, parce qu'on n'a pas d'infos concrètes, mais on va revenir à Romance Down. Ouais. Romance Down commence par ce qui va devenir l'intro de plusieurs saisons de One Piece. Le roi des pirates, Gold Roger, qui lance un appel au défi au monde entier, celui de trouver son fabuleux trésor, le One Piece. Direction le village de Fushia, sur East Blue pour y découvrir un navire pirate ayant accosté sur l'île depuis plus d'1 an. Dans une taverne où la fête se passe, un jeune garçon, dénommé Monkey D. Luffy, âgé de 7 ans, se scalpe la joue pour essayer d'avoir une balafre de pirate. Ouais, ça c'est la manière la plus intelligente qu'il a trouvée pour devenir un bonhomme celui-là. Je me scalpe la joue. Dans son nom, le jeune Luffy possède une lettre D. Mais à ce stade-là de l'histoire, on s'en fout royalement. Luffy traîne avec une bande de pirates du capitaine Shanks. Ces derniers passent leur temps à faire des expéditions dans les environs pendant qu'ils se cachent sur l'île depuis 1 an pour des raisons qui nous sont inconnues. Des raisons inconnues. Alors là, tu vois, le décor, il est posé. T'as Luffy, c'est un jeune garçon, il est intrépide, il rêve de devenir pirate. Voilà, son modèle, c'est Shanks et son équipage, le village de Fushia avec Makino la tavernière. Tu vois, ce premier chapitre, il s'attarde pas à nous décrire en long, en large, en travers les personnages. Hein. Le but, c'est juste de nous faire accrocher à l'histoire, à l'univers de One Piece. Voilà, te donner un petit avant-goût, tu vois, c'est une petite entrée, tu vois, histoire qu'après, on nous serve un plat qui va durer 25 foutues années. Voilà, mais logiquement, vu que c'est le premier chapitre, ça doit se terminer par de l'action. Mais on n'y est pas encore. Ok? Canalise-toi. Le ton festif et joyeux change avec l'arrivée de fameux bandits des montagnes dans la taverne de Makino. Leur chef, un grand dadais qui se croit super chaud mais qui en fait est éclaté parce que c'est le mec qui apparaît dans le premier chapitre, donc forcément tu es en fait le méchant le plus nul du manga. Leur chef prend la parole. Ne trouvant pas de rhum à boire, la situation s'échauffe à côté d'un Shanks tout sourire. De l'autre, Iguma, ouais parce qu'en fait il a un blast ce petit con. Le chef des brigands, plutôt contrarié de la situation, et surtout d'avoir en face de lui un Pecno lui proposant un verre alors qu'il doit nourrir, lui Iguma, il a envie de se foutre la gueule par terre avec son équipe de 50 mètres, et t'as un gars il est là, il dit tiens, si tu veux prendre mon verre ou ma taille à moi. Mais ils sont 50, t'es sérieux? Non mais c'est normal après qu'il se soit fait éclater. Il est teubé lui, je propose un verre. Ben tiens, mange-toi une bouteille en pleine face. Tiens, t'as mérité que ça. Shanks le roux. N'importe quoi. Shanks le roux, tu ne mérites que ça. Logiquement, cela tourne à la démonstration de force. Shanks ne riposte pas devant les coups violents d'Iguma, le ridiculisant aux yeux de Luffy. La scène se termine. Iguma laisse à Shanks à terre comme une victime de sa force. Une fois parti, Shanks et ses amis éclatent de rire. Luffy ne comprend pas. Il se prend de colère et s'en prend verbalement à Shanks et son équipage, les traitant de lâches. Ou si tu préfères dans notre langage actuel, de grosses pédales sans couilles. La réponse de Shanks trouvera écho plus tard à l'arc Skypiea. Bip, là, je spoil. Là, hey. Mais ça, c'est une autre histoire. Luffy décide de partir et c'est en le retenant que pour la première fois nous découvrons les fruits du démon. Fruits que Luffy a mangés pendant l'altercation avec Iguma. Ouais, si tu regardes bien là,
Tu vois, pendant qu'eux ils sont en train de se friter parce que Shanks, voilà, il fait le malin, il tape le fruit. Normal. Normal. Le fameux enfin, on se comprend, le fameux fruit défendu qui est censé être ultra recherché par la marine, tu le laisses là à découvert aux yeux d'un petit morphale. Mais... Ah. Ce n'est que 25 ans plus tard que l'on découvrira les raisons pour lesquelles Shanks et son équipage étaient sur l'île, ainsi que l'importance du Gomu Gomu no Mi. La situation se calme. Luffy désormais est un homme élastique qui arpente les rues de son village se vantant de son élasticité nouvelle. Jusqu'à la seconde venue d'Igumu. Shanks absent, c'est Luffy qui se met à s'embrouiller avec ce dernier. Désireux de vouloir sauver l'honneur de Shanks, il provoque Iguma qui fait le malin, et surtout, qu'il le victimise. Dès lors, il apparaît. Notre capitaine, Shanks, le roux et ses compagnons. Iguma en mode « Ah ah ah, je t'ai déjà fumé, que vas-tu faire, petit roux sans âme ?» Ah ah ah. Et il y a un de ces gars, lui, un des mecs qui est encore plus faible que lui, tu vois, il est là, il fait « Oh oh oh, je te braque, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, petit rouquin ?» Et boum. Headshot. Headshot. Total. Donc, ça se bagarre, l'équipe d'Iguma, ils se font fumer parce qu'au final, les Shanks, il est trop chaud, hein, c'est un futur Yonko, voilà, ou un Yonko, là ça se trouve il était déjà Yonko, ou futur Yonko, en tout cas c'est déjà un grand dans la piraterie, donc il les dégomme, il le déglingue. Iguma, il va se cacher, et il se retrouve sur une barque avec Luffy, et bah, mais un monstre marin apparaît. Enfin, tu connais la suite, hein. Oi, 泣くなよ、男だろ。だって、ヤングズ、腕が。Alors, tu vois, lors de ma première lecture de Romance Dawn, je trouvais que c'était un très bon chapitre, enfin un très bon premier chapitre où tu vois, voilà, on se présente les personnages, le décor, certains trucs. J'étais un peu choqué de voir Shanks qui perdait son bras. Tout de suite maintenant, mais voilà quoi. Non, j'avais bien kiffé. En plus, déjà, une première scène super badass avec Lukiru, tout était lourd, tu vois. Même Shanks, la phase où il menace Ikuma, tu sais, si tu sors un flingue, tu dois être prêt à tirer. Mais ultra badass, vraiment un gros kiff. Et en fait, là, maintenant que tu dis qu'on est 25 ans plus tard, dans la vraie vie, hein, tu dis qu'en fait, ce chapitre-là, qui est le chapitre 1, bah, il te dessine tout One Piece et que c'est là-dessus sur lequel il se sera vraiment basé pour le personnage de Luffy, tu sais, mais vraiment, je trouve que vraiment là, en le relisant maintenant, on voit plein de choses que Oda aura respectées sur ces 25 années. お前なんかが海賊になれるか。なる！俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて絶対なってやる海賊王に。 Comme dans tout shonen neketsu, le héros a un but présenté dès le départ. Et c'est dans l'optique de réaliser cette quête, cet objectif, que nous le suivons. Ici, Luffy l'affirme, il veut être le roi des pirates, mais pas en étant n'importe quel pirate. Il veut devenir un pirate comme Shanks, un pirate qui défend ses amis. Et se bat pour quelque chose de juste, pas simplement pour défendre son honneur, car ses notions sont abjectes et dérisoires. Oda nous annonce déjà la thématique des techniques de combat de Luffy, en plus. Celui-ci veut que son poing soit aussi fort qu'une arme à feu. Ce qui explique les futurs noms des attaques de Luffy. Luffy annonce aussi le nombre de personnes qu'il veut dans son équipage. Il nous cite le chiffre 10. Est-ce que c'est 10 l'incluant lui, est-ce que c'est 10 ne l'incluant pas? Tout le mystère reste là. Autant d'indices et de pistes qu'Oda a mis en place dans ce chapitre 1 pour nous servir de fil conducteur à l'œuvre que sera One Piece. Ici, Shanks est celui qui a le rôle de mentor pour Luffy. Ce même mentor qui sacrifie son bras droit, en fait, c'est le bras gauche, plutôt, je crois. Ouais, pour l'enfant. Enfin bref, il sacrifie son bras pour Luffy, hein. Tu vois. Et si tu regardes en même temps Luffy, parce que là maintenant on est dans une phase où on commence à capter que Luffy c'est potentiellement celui qui va apporter la paix dans le monde, et ben en fait Luffy dans ce symbole-là, et même dans tout le symbole, pas dans ce symbole, dans ce chapitre-là, et même dans tout le chapitre de Romance Dawn, tu vois qu'il y a des encres. Un peu partout. Donc au départ, quand t'es là, t'es jeune, tu regardes, tu dis ouais, des encres et tout, tu connais pas trop Oda, tu sais pas que c'est un fou de la symbolique et des foreshadows. Et quand tu fais des recherches en fait sur le symbole de l'encre, tu vois que l'encre en fait ça te détermine deux choses qui se correspondent parfaitement à Luffy. Une première chose, l'encre, donc chez les marins, même pas chez les marins, c'est dans la religion chrétienne, l'encre,
est signe de foi. En fait, c'est le signe d'une foi très forte de quelqu'un qui reste ferme dans sa foi, dans ses convictions. Et un Luffy, on le voit plus tard, en fait, c'est un mec qui va jamais changer de credo, il veut être le roi des pirates, il veut défendre les personnes qu'il aime, il se bat pour ses amis, il va jamais changer de credo, jamais virer à gauche, jamais virer à droite, toujours rester droit, il est totalement inflexible. Et c'est pour ça que le symbole de l'encre lui va très bien. Luffy, qui est pourtant un homme élastique, est immuable dans sa manière de penser. Tu vois le paradoxe, son corps, lui, se flexe, mais pas son esprit, pas son âme. Donc ça déjà c'est super bien pensé de la part d'Oda et il faut y penser, mais c'est que en connaissant l'auteur un peu plus que tu te dis je vais rechercher n'importe quoi. Des fois tu tombes sur rien, mais d'autres fois tu arrives à prendre quelque chose qui a l'air un peu stylé. Et secondo, l'encre c'est symbole d'espoir. Et comme tu vois en fait là, il y a un champ lexical autour de Luffy, c'est l'aube, l'espoir, les ténèbres, et tu vois bien que Luffy au final, dès le départ, il y avait cette notion-là comme quoi il allait être l'espoir de ce monde pour qu'il y ait un nouvel aube. À l'aube d'une nouvelle aventure, et voici mon Kid Luffy, tu vois, tout plein de chapitres qui nous montrent bien que Luffy, en fait, il va apporter un nouvel aube sur cette planète, et enfin, ouais, une nouvelle ère sur cette planète qui va porter la paix sûrement. Shanks et son équipage décident de quitter l'île de Fuchsia, car ça fait déjà un bon moment qu'ils sont dessus, et qu'au bout d'un moment, il est temps de se bouger, hein. Ce sont des pirates, hein, des grands pirates, pourquoi est-ce qu'ils vont rester sur Isbla? Luffy leur dit au revoir, ce sont des adieux touchants. Shanks lui confie son trésor, son chapeau de paille. Et là, on ne le sait pas encore, mais en fait, ce chapeau de paille, hein, il signifie quelque chose, hein. Même le chapeau de paille, il signifie quelque chose. Il appartenait à Gold Roger, qui en fait s'appelle Goldie Roger, qui est, après, tu vois, quand si tu vas sur Marie-Joise, tu vois qu'en fait, il y a un énorme chapeau de paille, et... Bon. Nous reprenons. Le chapeau de paille qui deviendra le futur emblème de Luffy, qui sera lui-même surnommé Mugiwara no Luffy, Luffy au chapeau de paille. 10 ans après ces événements, nous retrouvons notre jeune héros prêt à devenir pirate. Il se confronte une nouvelle fois face au monstre que nous avons vu, qui a fait tant de dégâts. Tu sais, le monstre qui a bouffé Uma, qui s'est fait victime par Shanks. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je suis sûr et certain qu'à ce moment-là, c'était du haki des rois que Shanks a utilisé. Donc voilà, l'intimidation, tout ça et tout. Si vraiment Oda, il avait pensé que là, c'était du haki des rois, il est super fort parce que ça réapparaît que, genre... je dirais de tête là 800 chapitres plus tard, tu vois, donc si tu fais 800 chapitres, c'est un bon 15 ans après quoi, que la notion de haki des rois est présentée. Donc en fait le gars il avait vraiment des idées, je sais pas où est-ce qu'il les a écrits pour pas les perdre, etc. et tout, mais vraiment il a fait fort. Vraiment. Luffy se débarrasse facilement du monstre, et nous pouvons commencer l'aventure de mon Kid Luffy, l'homme qui deviendra le futur roi des pirates. Ouais bah écoute, si jamais t'as aimé cette... enfin, si t'as aimé ce rétro One Piece, ce Romance Dance, sache qu'il y en aura d'autres qui vont tomber, on va essayer de se faire tout One Piece jusqu'à Wano Kuni. Je t'annonce pas un rythme et tout, mais voilà, en même temps ça fait plaisir et tout, laisse un petit commentaire, hein, like, abonne-toi, il faut donner des forces à la chaîne, elle est jeune, j'ai besoin de force, et toi t'as besoin d'un bon contenu, tu vois, donc c'est donnant-donnant. En tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi j'ai bien aimé cette review, sur rétro One Piece comme j'aime bien l'appeler, et on se dit à la prochaine vidéo, allez. Sayonara. Eh, j'ai oublié. Tu crois toi aussi que Shanks en fait c'est un gros bâtard de mastermind qui a fait exprès parce qu'il savait que le Gomu Gomu était en fait le Ito Itonomi ou pas du tout? Tu crois que c'est juste un bon? Ouais, s'il te plaît, dis-moi. Mince, la vidéo elle est déjà terminée. Mince, vas-y, c'est bon.